Je pense que l'une des choses les plus importantes si l'on veut être aligné sur Terre et réussir toute chose, c'est d'être ancré. Ancré, c'est-à-dire être aligné entre les choses sur Terre, mais aussi les choses que l'on ressent qui sont plus côté ciel. Un alignement, un équilibre entre qui on est réellement, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Je vous explique un peu vite fait qu'est-ce que l'ancrage et comment on peut le pratiquer. Et avant ça, vous aurez pu écouter mon ancrage que je vous préconise de faire 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et une fois qu'on sait le faire, c'est rapide. On ne peut pas trouver d'excuses à dire qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a des gens autour de nous, parce que ci ou parce que ça. Non, parce qu'on peut même le faire aux toilettes quand on est tranquille. Et en fait, je vous promets que si vous le faites, 3 fois par jour, matin, midi, soir, en étant assidu, sans bâcler, 10 jours après, à 15 jours après, vous serez métamorphosé. Vos pensées seront métamorphosées. Votre façon de voir les choses et tout ce qui est en vous sera métamorphosé. Et vous serez vraiment beaucoup plus en paix. Alors testez et vous verrez bien. Donc voilà. Qu'est-ce que l'ancrage ? Ne vous êtes-vous jamais senti ailleurs à côté de vos pompes ? C'est ce que l'on ressent lorsque l'on perd son ancrage. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Être ancré ou enraciné, c'est être relié à la terre et présent dans chaque moment de la vie. C'est être présent dans chaque moment de sa vie, quel qu'il soit. Être ancré, c'est aussi sortir de ses pensées. L'ancrage, c'est prendre conscience de son corps, dans ce qu'il exprime. C'est l'accepter tel qu'il est et d'en prendre soin. C'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre et accepter de vivre notre vie ici sur Terre. Le terme s'enraciner est aussi utilisé pour parler d'ancrage. Cette image renvoie à l'arbre qui plonge ses racines solides, grosses profondément dans la terre pour y capter toutes les énergies nécessaires pour se tenir debout, être fort et élever ses branches loin dans le ciel. Un arbre aux petites racines ne peut s'élever aussi loin dans le ciel. S'ancrer, c'est sortir sa conscience de sa tête et l'installer dans son corps, dans l'activité. C'est sortir des rêves éveillés, des pensées, de l'imaginaire, du spirituel et revenir dans le monde terrestre, concret, réel, la matière. C'est être pleinement là, dans ce que l'on fait. Ne vous arrive-t-il pas d'être affairé à une activité, bricolage, cuisine, dessin, de voir des enfants et d'avoir la tête ailleurs, perdue dans les pensées, la prochaine activité ou le problème du moment. S'ancrer, c'est permettre d'être entièrement à ce que l'on fait et non perdu dans ses pensées. Être constamment dans sa tête fragilise l'ancrage. Et quand l'ancrage est fragilisé, on est plus souvent dans les pensées et ainsi de suite. Mental. Bien s'ancrer peut grandement apporter au quotidien. Pourquoi s'ancrer ? L'ancrage est important. Il permet d'être présent à ce que l'on fait. Profiter de chaque instant, d'être plus solide, bien enraciné pour avancer dans la vie. Et grâce à lui, vous pourrez être comme un arbre. Vivre pleinement le moment présent en arrêtant de se projeter dans le futur. Être dans le futur est souvent source de peur, d'angoisse, face à l'inconnu et aux événements hypothétiques qui pourraient se produire. En étant dans le futur, vous pouvez imaginer, anticiper ce qui va se passer de manière négative. Et pendant ce temps-là, vous ne profitez pas du moment qui se présente à vous. Vous pourrez arrêter d'être dans le passé, comme pour la projection dans le futur. Si vous êtes dans le passé, vous ne profitez pas de l'instant présent. Dans le passé, vous allez vous remémorer des moments sources de regrets, de remords, des moments traumatisants. Vous allez pouvoir avec ça accepter d'être vous, avec vos défauts et vos qualités. Accepter votre vie sur Terre, lui donner un sens. Garder le sens des réalités. De faire preuve de discernement et d'objectivité face aux événements de la vie.
En étant plus présent, vous pouvez voir plus clairement la situation, éviter de se perdre dans les dimensions supérieures, être sans cesse dans la lune, élever votre niveau d'énergie. S'enraciner a donc une grande importance. Mais comment savoir si je manque d'ancrage ? Lorsque l'on manque d'ancrage, on peut avoir plusieurs symptômes de cette liste. Alors, des problèmes de circulation aux jambes. Au niveau des jambes, les jambes chient. Intérêt que pour le spirituel. Chose qui me fait un peu rire. Souvent dans les pensées. Trop dans les pensées. Les pieds froids. Souvent fatigués. Pas d'intérêt à la vie. Hypotension. Et souvent nous sommes déséquilibrés, donc avons du mal à tenir sur un seul pied. En général, nous manquons souvent d'ancrage. C'est pourquoi il est important de se réancrer de manière consciente tous les jours. Moi je dis 3 fois par jour, 3 fois par jour, 3 fois par jour. Au cours de la journée, vous pouvez aussi réaliser de petits tests rapides pour vérifier votre ancrage. Test d'ancrage. Debout, les pieds posés au sol, prêtez attention à votre équilibre. Si vous basculez légèrement, c'est que vous n'êtes pas bien ancré. Dans la pratique, dans l'idéal, l'ancrage est un travail de tous les jours, de préférence le matin, afin de bien commencer la journée. Je vérifie également mon ancrage le soir, depuis que je fais cela, je dors mieux. Mon sommeil est plus serein et plus réparateur. Il existe beaucoup d'exercices d'ancrage différents, l'arbre, la couleur, le rouge, les pierres. Le mieux, c'est de tester plusieurs exercices, plusieurs techniques, afin de trouver ce qui vous convient le mieux. Au début, pratiquer un exercice d'ancrage prend un peu de temps. Il faut d'abord mémoriser l'exercice, et souvent l'ancrage est très faible, fragile au début. Il faut se concentrer pour bien le renforcer. En pratiquant un exercice tous les jours, vous maîtriserez la technique et il suffira juste de renforcer votre enracinement. Au bout d'une semaine, s'ancrer ne prendra plus que quelques minutes. Et au bout de 2 semaines, vous verrez de gros changements. 1 mois n'en parlons pas, et le reste, ainsi de suite. Passez une belle journée.